Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et il y a une vie après la politique. L'ancienne ministre Roselyne Bachelot s'était déjà reconvertie en animatrice à la télé et la radio. Et c'est maintenant au tour de Jean-Louis Debré de suivre le même chemin. L'ancien président du Conseil constitutionnel est déjà présent depuis la rentrée dans l'équipe d'Alessandra Sublet sur Europe 1 de 16h à 18h dans la Cour des Grands. Et dès lundi prochain, il animera Conseil d'indiscipline, sa propre émission sur la chaîne Paris Première. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour, il faut rajouter en plus Yahoo. Et Yahoo, effectivement, vous écrivez régulièrement sur le portail Yahoo. Ces nouvelles activités d'ailleurs, Jean-Louis Debré, vous les avez chez Alessandra Sublet sur notre antenne, bientôt sur Paris Première. C'est vraiment une nouvelle carrière ou vous prenez ça plutôt comme un amusement ? Je prends rien comme un amusement. Vous le faites très sérieusement ? Je le fais très sérieusement. Parce que je n'ai pas envie de m'amuser. Non, pour moi c'est extraordinaire de découvrir un nouveau monde, de nouvelles personnalités, et d'être toujours en train d'apprendre, de conquérir de nouvelles choses. C'est ça qui m'amuse. Mais ça veut dire que vous préparez vos émissions, vous avez des réunions avec les équipes de production, vous prenez ça très à cœur ? L'émission qui passe lundi sur Paris Première, Conseil d'indiscipline, j'ai beaucoup travaillé, j'ai écrit mon texte, j'ai voulu qu'il y ait des répétitions. Alors c'est vrai, ils m'ont dit que ça changeait beaucoup par rapport à certains qui découvrent les textes qu'on leur donne à l'émission. Mais moi, je ne prends pas ça comme ça. D'abord, je n'ai pas le talent de tous les présentateurs, donc c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes un débutant finalement. Mais totalement, mais c'est fantastique d'être débutant. C'est fantastique de trouver, de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous me voyez avec mes charentaises en train de pêcher des poissons ? J'ai horreur de ça, ça m'emmerde profondément. J'ai envie de découvrir, d'apprendre, de rencontrer, d'échanger. C'est ça la vie. Et alors comment réagit votre entourage ? Qu'est-ce qu'on vous a dit dans le milieu de la politique que vous n'avez pas totalement quitté ? Mais je vais vous dire, je m'en fous. Je m'en fous. Je ne vais pas sans arrêt écouter les autres. J'ai passé 15 ans de juge d'instruction, j'ai quitté la justice, j'ai fait de la politique pendant 30 ans, j'ai servi du mieux que je pouvais. Merci, au revoir, à bientôt, on reste copains. Mais ce qu'ils pensent, alors si on commence à faire quelque chose en disant qu'est-ce qu'on pense de moi, j'en ai strict... Alors, je ne sais pas si le mot est convenable chez vous, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. C'est très clair. Mais on vous a fait des réflexions ? Vous les avez entendues ou pas ? Oui, naturellement. Mais il y a toujours des grincheux, des mauvais coucheurs, qui sont toujours d'ailleurs une jalousie. Mais je m'en fous. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est j'ai des passions dans la vie. La passion d'écrire. Donc j'écris, je continue à écrire. Et je suis en train de préparer là... avec beaucoup de difficultés, parce que c'est difficile, un feuilleton pour la télévision. Une fiction ? Vous écrivez une fiction ? Oui. Plutôt dans le genre policier, c'est ça ? Les rapports entre la police et la politique et la justice, c'est forcément pas bon ménage. C'est signé avec une chaîne déjà ? C'est un projet qui va voir le jour ? Chaque chose en son temps... pour l'instant, je l'écris, oui, il y a des contacts, mais on verra. Plutôt avec votre groupe M6 ? Attendez, vous êtes devenu juge d'instruction Je vous pose des questions, Jean-Louis Debré. Mais moi, je réponds ce que j'ai envie de répondre. Je réponds que chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'écris. Ouais. On peut penser que c'est plutôt avec le groupe pour lequel vous travaillez aujourd'hui. Je ne sais pas. À mon âge, j'ai plus la mémoire. Ça arrange beaucoup d'hommes politiques. Non, mais je ne fais plus de politique. Arrêtez de me... Je ne veux pas qu'on m'appelle Monsieur le Ministre. Je ne veux pas qu'on m'appelle Monsieur le Président. On m'appelle Jean-Louis. Alors Jean-Louis, voilà. Comment s'est faite votre arrivée sur Paris Première ? Est-ce que vous en discutiez depuis longtemps ou est-ce que c'est parce qu'ils vous ont entendu sur Europe 1 depuis début septembre avec Alessandra ? Non, c'était préparé avant. C'était préparé avant. Voilà, j'avais envie de découvrir à la fois le monde de la radio et le monde de la télévision. Et ne pas le découvrir en voyageur occasionnel, invité, c'est ça ? Comme les politiques arrivent, hop, ils font leur truc, mais de rentrer dans ce monde qui est un monde extrêmement différent de la politique. Et d'ailleurs, je prépare un roman policier qui arrivera après le dictionnaire sur la République que je sortirai au mois de février, qui sera là les rapports entre la politique et les médias. C'est-à-dire que tout le monde joue de tout le monde. Et d'ailleurs, on s'amuse plus à la télé qu'en politique ? Le mot amuser n'est pas le problème, c'est que ce sont deux mondes qui se haïssent mais qui ne peuvent pas se passer. Ils se méprisent mais ils ne peuvent pas se passer. Ils s'utilisent. Alors je parle des médias information, ils s'utilisent. Mais vous parlez quand même d'un mépris des politiques pour les médias.
Oui, parce que mais comme un mépris des médias pour les politiques. Ils se jugent tout le temps. Oh, ce journaliste, il est nul. Oh, ce politique, il est complètement azimuté. Et personne ne se met à la place de l'autre. Je découvre aussi que, contrairement à ce qu'on peut affirmer dans certaines salles de rédaction, le monde politique est probablement le moins coupé des réalités que je ne connaisse. Car Sauf quand Jean-François Copé parle d'un pain au chocolat à 15 centimes, Jean-Louis Debré. Non, mais le problème, oui, alors, ça fait 30 ans, on a fait ça avec Giscard et le ticket de métro. Est-ce que être coupé de la réalité, c'est pas savoir le prix du... Non. C'est le politique. Il est tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches confronté à la réalité. Sur le terrain, dans sa circonscription, etc. Il se fait engueuler, etc. Les médias, ils vivent dans un petit monde qui est le monde des médias. Pour moi, il n'y a aucune critique. Oui, enfin, mais je pense aussi d'abord et en priorité, c'est mon cas, nos auditeurs quand même. Oui, il y a un phénomène nouveau aujourd'hui avec ces tweets, je sais pas comment je appelle ça. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Alors là, ça pose d'autres problèmes. En tout cas, mon roman, c'est ces rapports entre un politique, les médias, les réseaux sociaux. On ne sait plus qui fait quoi. Et finalement, c'est la politique de la rumeur. Tout le problème est de faire courir des rumeurs pour accréditer, et les rumeurs s'annulent les unes les autres. Alors quel sera le principe de Conseil d'indiscipline, votre nouvelle émission sur Paris Première à partir de lundi? C'est un concept très original. Hein. Oui, c'est un concept original. D'abord, je veux faire venir des personnalités qui ont des choses à dire et qui ne sont pas là pour ricaner. Aujourd'hui, trop souvent, dans les émissions de variété, on remplace le ricanement remplace le rire. Je veux faire venir des personnalités qui ont choses à dire. Je travaille beaucoup leur biographie. Et je les interroge et je veux qu'ils disent des choses intéressantes tout en faisant de l'humour. Et vous êtes entouré avec une bande justement d'humoristes et de chroniqueurs qui vont donner des points de vue. Et l'invité va passer un conseil donc d'indiscipline. Oui, c'est-à-dire que pourquoi êtes-vous là? Pourquoi sans arrêt dénigrer tout le monde? Pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de dire du mal des politiques? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Mais ça peut être aussi un grand cuisinier, ça peut être aussi un peintre, un artiste, un chanteur. Je ne veux pas me cantonner dans un genre. Il y aura des politiques d'ailleurs? Vous recevrez des hommes politiques? Pour l'instant, j'ai pas envie. Vous connaissez l'histoire du type qui va au Vatican? C'est Julie qui arrive au Vatican. Et le pape prend Julie par la main et dit « Oh, on vient de refaire faire mon appartement. Venez le voir. » Julie, non, je peux pas. Mais si, venez. Alors, le pape montre à Julie sa salle à manger, très belle. Et le pape dit à Julie, je vais vous montrer ma chambre à coucher. Julie, non, je peux pas. Peux pas. C'est pas possible. Et il l'entraîne. Et au moment où le pape avec Julie rentre dans la chambre à coucher, au-dessus du lit, il y a un grand crucifix. Et le pape se tourne vers Julie et dit, oui, ils sont terribles. Ils me mettent ça à chaque fois et ça me rappelle le bureau. Un vrai talent pour raconter des blagues, Jean-Louis Debré, on le découvre chaque après-midi sur Europe 1, si vous voulez, dans la cour des grands. On peut dire des choses, ce que je fais avec mes invités, intéressantes. Tout en s'amusant. Avec Thierry Lhermitte, je veux qu'on ait une conversation sur le public, sur le métier de comédien, tout en racontant un certain nombre de blagues et en le mettant face à ces contradictions. Pendant 30 ans, je suis passé Europe et partout, et on me mettait toujours face à mes contradictions. Là, maintenant, c'est à vous de le faire, vous allez vous venger. Il faut un métier du spectacle, et donc dans ce spectacle, ils sont forcés parfois de dire des choses contradictoires.